J'ai le droit à combien de temps? 30 minutes 17. Oh, un petit peu moins que tout à l'heure. C'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous venus. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que ma dragonnette, fidèle, le nouveau copain. Oui, j'arrive pas à dire ton nom, mais c'est pas grave. Oui, enfin, c'est pas ton vrai nom, mais il faut se rappeler qu'il y a un W, un E, et puis après, je sais plus quoi. Excuse-moi, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, mon rabbi, je t'ai écrit, mais ça a sauté, hein, tout a sauté. Alors là, ils font chier, quoi. J'ai un bug depuis qu'ils ont fait la mise à jour de mon téléphone. Les bugs sont revenus sur mon clavier. Enfin, de toute façon, il y a une application. Ah, merci Seigneur. Le mot application est revenu quand même. Oh, bah, dis donc, j'ai un mal de chien à la retenir celle-là. J'ai une application qui est mise dans le téléphone d'office, donc on peut pas la retirer, on peut la bloquer, mais on peut pas la retirer. C'est ce qui fait un bug dans mon clavier. Et c'est des trucs qui servent à rien, hein. Ils nous mettent d'office des applications qu'on ne se sert pas, hein, ils nous font chier, on peut pas les enlever. Et on peut... Moi, mon téléphone, c'est un vieux téléphone, donc je peux pas mettre ce que je veux dedans, hein. Il manque de... Il est bloqué à ce que je mette tant de trucs, ou alors il faut hein, il faut faire un truc, là, je sais plus comment on appelle ça. Bon, j'ai oublié le nom, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais avec mon téléphone comme il était neuf, et puis maintenant, il n'y a plus moyen. En même temps, vas-y. Hein. Non, ils l'ont... Comment on appelle ça? Oh, ils l'ont bridé, quoi, avec une puce dedans. Comme ça, je peux pas, même en mettant une bonne carte dedans, maintenant, il reconnaît même plus aucune carte de mémoire. Alors, sinon, je pouvais, dedans, j'avais je sais pas combien de trucs dedans, mais ça marchait du tonnerre de... Je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même, du tonnerre de Dieu. Ah, Seigneur, excuse-moi, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bah, c'est efficace, hein, le tonnerre de Dieu. Hein. Comme ils sont en colère, là, il a intérêt de se planquer. Voilà, ça dépend comment on prend le truc. Excusez-moi, Jésus. Bon, heureusement qu'il a de l'humour. Bon, alors je vais repartir sur les Écritures, là, au lieu de dire des bêtises. Jésus, les derniers jours. Page 256. Alors là, au moment où les quaternions engloutissent leur dîner, les poteaux verticaux sur lesquels chaque homme sera cloué sont déjà plantés dans le sol. Les staticulas restent à leur place en permanence, attendant l'arrivée du patibulum, la barre transversale portée par le condamné. Je vais essayer de vous expliquer comment c'était normalement. Normalement, c'était des poteaux ronds. C'était pas des planches toutes taillées et tout ça, comme on voit, toutes plates et tout ça, hein, non, non. Ils taillaient. Ils mettaient un poteau et puis après ils mettaient la transversale, mais c'était un poteau aussi, hein, un tronc, mais peut-être moins gros. C'était emboîté. Ils taillaient pour que ça soit emboîté l'un dans l'autre, et puis après ils taillaient la forme des bras et tout ça pour que ça s'encastre dedans. Ouais. Ils en avaient rien à foutre de péter l'épaule. Pourquoi que Jésus a eu une épaule de péter? Hein? Ouais. Ils ont tellement tiré dessus qu'ils ont démis l'épaule. Il n'y a pas que ça, hein? Ils creusaient dans le bois. Je vous expliquerai mieux que ça, parce que j'ai le livre d'une femme qui a eu des visions et elle a vu les choses telles que ça s'est passé. Peu importe la forme de la croix, une croix c'est une croix. Qu'elle soit en X comme ça, parce qu'il faisait aussi des croix en X comme ça, hein, voilà. Il y avait toutes sortes de croix, hein. Il n'y a pas que des trucs comme ça. Non, parce que bon, ils ont étudié quand même la physique, hein, comme tu mets un corps et que tu cloues soit dans là, les clous ils enfonçaient là, ou là, si tu laisses le corps comme ça, le poids du corps il arrache tout, hein, ça tient pas comme ça, hein. Impossible, ils ont fait des essais avec des cadavres, hein, ils ont étudié tout ça, hein.
Et j'ai étudié aussi parce que j'ai lu pas mal de livres. Hein. Voilà. On a d'accord qu'on attache avec des cordes pour que... Mais là, non, il creusait dans... T'es encastré dedans. Il faisait la forme des bras et c'était encastré. Ça n'empêche pas qu'il a quand même été clouté. Hein. Excuse-moi Jésus. Bah, de toute façon, c'est une grande vérité. Hein. Eh, des clous de 10. Eh, oh, bah, ils sont pas de ma morte. Hein. Des clous de 10. Hein. Tant qu'à faire. Bon alors. En réalité, la mise en œuvre d'une crucifixion ne nécessite pas la présence de 5 hommes, mais les Romains sont des perfectionnistes. Oh bah ça, question de faire du mal aux gens. Et chaque bourreau doit, entre autres choses, veiller à ce que les autres membres du quaternio ne manifestent aucun signe de clémence envers le prisonnier. Un escadron moins important ne sera peut-être pas aussi performant. Ne serait peut-être pas aussi performant. Ces soldats bien entraînés abordent donc les crucifixions à venir avec un dévouement total. Toute une attitude pourrait de toute façon les conduire à être punis eux-mêmes. L'un des hommes qui vont crucifier est un assassin notoire nommé Barabbas. Vous dites que c'était un assassin, Barabbas? Il volait, oui, il faisait des trucs et des machins, mais... Les deux autres sont soupçonnés d'être ses complices. Demain matin, les escadrons entameront le rituel du processus de crucifixion. C'est un travail extrêmement physique. Ça dépend pour qui, hein. Physique pour eux ou physiquement pour la personne qui va s'en prendre plein la tronche. Hein. Et à la fin de la journée, leur uniforme et leur corps seront couverts de sang. Hein. Les soldats de l'escadron s'en moquent. En fait, beaucoup d'entre eux apprécient ce travail. Ce sont des brutes, des hommes endurcis, originaires de Samarie et de Césarée, auxquels on a confié la mission d'envoyer ce message. Rome est toute puissante, violez sa loi, et vous connaîtrez une mort horrible. Comme maintenant, on va nous faire peur. Aïe, aïe, aïe. Dominique, ferme ta bouche. Ah oui, oh. Après, obligation pour les infirmières, qu'est-ce qu'on fait? Obligation pour le peuple complet, à toute la population. Je dis ça entre deux lignes. Tu rêves, Jupiter? Tu veux vraiment que je prophétise? Je vais finir par le faire, de prophétiser. Je sais comment que tu vas finir, mon gars. Fallait que je le dise, tant pis. Le temple de la forteresse d'Antonia vers l'est. Je sais pas si je l'ai montré, je sais pas. Je suis... Là. Bon, c'est pas grave si c'est à l'envers, on voit quand même le plan. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Oh, j'ai des trucs qui me passent par la tête, là, vas-y. Le soir tombe lorsque Jésus conduit les disciples à Jérusalem pour leur dernier repas ensemble. Un bienfaiteur a généreusement loué une pièce à Jésus dans la ville basse. Elle se trouve au deuxième étage d'un bâtiment situé près du bassin de Siloé. Au centre de cette pièce, une longue table rectangulaire haute de seulement 50 cm. Elle est entourée de coussins sur lesquels Jésus et ses disciples peuvent s'étendre pour manger, selon la coutume de l'époque. La pièce est suffisamment spacieuse, mais pour qu'ils puissent tous s'allonger confortablement, mais suffisamment petite pour être rapidement remplie par le brouhaha festif de leur conversation. Jésus a demandé à Jean et à Pierre de dévancer le groupe afin de trouver l'endroit où d'y préparer le repas. On imagine que Judas Iscariote, très tendu à ce moment-là, il a enfin la confirmation que Jésus prévoit de retourner à Jérusalem, mais il ne sait encore ni à quelle heure, ni où exactement. Et même lorsqu'il aura cette information, il devra encore trouver le moyen de s'éclipser pour alerter Caïphe. Le dernier repas dans la salle haute. Alors en image. Voilà.
suppose que c'est Judas qui est là. Après, il y a l'autre qui est plus âgé, c'est pas Judas. Et entre deux, ça doit être Jésus. Voilà. Ouais. Judas, Jésus. Et puis là, c'est peut-être Simon ou l'autre qui m'a aidé. Oui, parce que sur la vraie scène du repas, je suis à côté de Jésus, assise, avec mon pot d'albâtre dans les mains. Ou j'ai peut-être un enfant dans les bras, j'en sais rien. Et puis là, enfin bref, là ils ont fait une peinture évidemment, mais ouais, c'est ce que j'avais comme logo sur mon ancienne chaîne, la vraie scène. Bon alors, selon les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus a organisé le repas de Pâques un jour en avance. Cela a conduit certains à se demander si Jésus avait servi le traditionnel repas pascal, l'agneau rôti. Le pape Benoît XVI tenta d'expliquer ce problème vieux de 2000 ans en suggérant que Jésus avait célébré la Pâque plus tôt en utilisant la date du calendrier solaire que l'on trouvait dans les manuscrits de la mer Morte plutôt que celle du calendrier lunaire. Bah oui! Oh bah pour une fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de bien. Évidemment, à l'époque on suivait le calendrier lunaire pour les juifs, les vrais, les rabbis, tout ça. On ne se servait pas du calendrier de César ou tout ça. Eux, c'était plutôt le calendrier lunaire. Jésus, c'est solaire. Il faut se référer au livre d'Enoch, tout est expliqué dedans. Et qu'il n'y avait donc pas mangé d'agneau. D'autres spécialistes résolvent le problème en affirmant que les évangiles de Jésus, c'est dit... Attends. Que les évangiles gnostiques basent les jours de calendrier sur la méthode galiléenne utilisée par Jésus. Attends. Ouais, c'est écrit en petit, puis je vois plusieurs lignes en même temps. Alors, Jésus, ses disciples et les pharisiens, du lever du soleil au lever du soleil, tandis que Jean base son calendrier sur la méthode judéenne utilisée par les Sadducéens, du coucher du soleil au coucher du soleil. Cela expliquerait les divergences puisque les divers calendriers placent les repas de la Pâque à différents moments. Bah, faudrait vous mettre d'accord, les mecs, hein. Alors, une fois dans la pièce, Jésus commence à la soirée en lavant humblement les pieds de chaque homme avec de l'eau. C'est une tâche normalement réservée aux esclaves et aux serviteurs, certainement pas à un maître vénéré de la foi. Et alors, Jésus, il était humble. Il montrait l'exemple. Les disciples sont touchés par cette démonstration de soumission. C'est pas un truc de soumission, c'est un truc de politesse. Et par l'humilité. Ça joue bien, l'humilité. Qu'elle implique... Jésus connaît parfaitement cet homme et la Jésus connaît parfaitement cet homme et la personnalité de chacun. Il les accepte sans les juger. Simon, le zélateur, avec sa passion pour la politique. Pierre, l'impulsif. Jacques et Jean, les turbulents, fils du tonnerre, comme les écrit Jésus. Le passionné et souvent lugubre Thomas, André l'optimiste, Philippe l'opprimé et les autres les années qui ont passé. Alors c'est marqué 1 Marc 3, 16, 17. Ouais, ça je l'ai lu ça. Remets-moi pas les petites lettres, t'avais dit que déjà que tu perds du temps comme tu bugs, alors dis non, pendant que tu le lis. Alors, ensemble, ont changé leur vie à tous. Et lorsque Jésus a débarrassé leurs pieds de la poussière avec une méticulosité pleine de tendresse, la profondeur de son affection ne fait aucun doute. Pendant le dîner, les bons sentiments de Jésus se transforment en désespoir. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira, dit-il. Judas. Jusqu'alors, les disciples ne prêtèrent que peu d'attention à leur maître. Le repas est servi et ils sont étendus, bavardant entre eux, tout en piochant dans les différents plats. Mais soudain, le choc de l'annonce et la tristesse qu'elle provoque envahissent la pièce. Chaque disciple se livre mentalement à un inventaire. Chacun s'efforce de se souvenir si l'un d'entre eux a manifesté un signe de doute ou de faiblesse qui pourrait le conduire à livrer Jésus.
Pas moi, n'est-ce pas, Seigneur, disent-ils, chacun à leur tour. La question fait le tour de la table. C'est l'un des 12, leur assure Jésus, qui met avec moi la main dans le plat. Qui met la main leur assure. C'est l'un des 12, leur assure Jésus, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Tandis que la conversation s'anime et que chacun discute avec son voisin de l'identité du traître, Pierre semble particulièrement agité. Il fait un signe à Jean étendu sur le coussin à côté de Jésus. « Demande-lui qui est celui dont il parle, dit Pierre. « Seigneur, qui est-ce » demande Jean en se penchant vers le Nazaréen. Il est assis à la droite de Jésus, tandis que Judas est assis immédiatement à sa gauche. « Est-ce moi, Rabbi ?» Laisse échapper Judas. Tu parles d'une question. « Oui, c'est toi, répond Jésus calmement. Ce que tu fais, fais-le promptement. » Les hommes sont en train de parler entre eux et le bruit qui règne dans la pièce empêche la plupart d'entendre ce dernier échange entre Judas et Jésus, car les deux hommes sont assis très près l'un de l'autre. Lorsque Judas se lève et quitte prestement la pièce, certains pensent qu'il est simplement parti chercher à manger ou à boire. Le traître sort dans l'obscurité. Lui et le Nazaréen savent tous deux où il va. Jésus avait confiance en Judas. Il l'a nommé trésorier des disciples et l'appelait ouvertement son ami. Mais comme souvent, lorsque l'argent s'en mêle, les années d'amitié peuvent rapidement partir en fumée. Comme ça. Agrippé à sa bourse, Judas traverse les rues et les allées étroites de la ville basse jusqu'à la colline escarpée pour transmettre à Caïphe la bonne nouvelle. Oh, tu parles de bonne nouvelle? Ça dépend pour qui, hein? Il est tard et Jésus a repris la route. Lui et ses disciples traversent la vallée du Cédron jusqu'à un jardin au sud du mont des Oliviers. Même s'il sait qu'ils doivent être épuisés après avoir tant mangé et tant bu, il demande aux disciples de faire le guet pendant qu'il a gravi la colline pour trouver un endroit tranquille où être seul. « Asseyez-vous ici pendant que je prie, demande-t-il aux hommes avant de grimper le flanc escarpé. Je suis triste à mourir, ajoute-t-il. Restez ici et veillez avec moi. La lune est presque pleine, il y a beaucoup de lumière. Jésus trouve un endroit dans l'obscurité et prie. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. C'est un moment d'angoisse et de désespoir. Jésus est persuadé qu'il va mourir. Il mourra d'une mort sanglante sur une croix romaine dans toute la douleur et l'humiliation publique que cela implique. Les fidèles qui ont entendu ces paroles merveilleuses dans le temple assisteront à cette humiliation et ils ne comprendront pas comment un homme qui prétend être le Fils de Dieu peut se laisser crucifier, parce qu'il fallait que ça soit ainsi. Les choses seraient tellement plus simples si Jésus pouvait s'enfuir. Il lui suffirait de continuer à gravir la colline et de marcher directement jusqu'à Béthanie. Demain matin, il pourrait prendre la route jusque chez lui, en Galilée, pour y vieillir en paix et fonder une famille. Il l'a déjà fait avec Marie-Madeleine. Ces paroles ont retenti jusqu'assez pour redonner de l'espoir au peuple, mais il n'a jamais prévu à le conduire à la rébellion. Jésus ne croit pas que ce soit son objectif terrestre. Aussi accepte-t-il son sort et renonce à s'enfuir. Après une heure de prière, Jésus retourne au jardin de Gethsémani et trouve les disciples endormis. « Vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi » s'éclama le Nazaréen. Les disciples ne savent que répondre. Jésus leur demande à nouveau de rester éveillés pendant qu'ils retournent prier. Dans la solitude de la nuit, Jésus demande de l'aide à Dieu. C'est un homme dont la foi est sincère et naturelle et formulée. Sa demande devrait lui être facile. Mais ce n'est pas le cas. Il prononce donc une prière différente. Dans lequel il demande à Dieu la force de supporter ce qui va lui arriver. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite, implore Jésus. » Le Nazaréen redescend la colline pour voir ce que font les disciples. Il les trouve à nouveau endormis et aucun signe d'inquiétude ou d'angoisse ne vient troubler leur sommeil. Ils semblent avoir oublié tout ce que Jésus leur a dit au sujet de sa souffrance et de sa mort imminente. C'est comme s'il désirait croire à une partie de ses enseignements et s'émerveiller de ce qu'il a accompli sans pouvoir accepter l'aspect plus sombre de son message. Jésus gravit à nouveau la colline pour prier une dernière fois. Dans sa chronique des derniers jours du Nazaréen, le médecin Luc raconte que Jésus se mit littéralement à suer du sang. Ce phénomène est connu sous le nom de dématidrose. Un trouble causé par un stress intense. Bien qu'il soit très rare, on l'a relevé le plus souvent chez des condamnés en route vers le lieu de leur exécution.
Une fois ses prières terminées, Jésus rejoint ses disciples épuisés. Il est minuit passé et l'air est de plus en plus froid. Jésus ne porte que sa cape et sa tunique qui n'offrent que peu de protection à son corps maigre. La panique qu'il vient de ressentir n'a pas disparu. Jésus sait que la fin peut arriver n'importe quand, mais à cet instant, tandis qu'il entre à nouveau dans le jardin de Gethsémani, ou de Gethsémani, enfin je sais pas, Gethsémani, ouais, enfin bref, il sait qu'il est temps d'accepter son sort. Alors, bien qu'aucun des évangiles n'ait été présent pendant la prière, bien qu'aucun des évangélistes n'ait été présent pendant la prière de Jésus, on pense qu'il aurait partagé ses paroles et ses émotions avec ceux présents dans le jardin cette nuit-là. Levez-vous, dit-il à ses disciples. Sa voix est posée et il voit distinctement les torches et les colonnes d'hommes qui s'apprêtent à traverser la vallée du Cédron. Au lieu de fuir, Jésus de Nazareth attend. Au même moment, Judas, le traître, conduit un groupe de gardiens du temple jusqu'au jardin. Chaque homme est armé d'un matraque ou d'une matraque ou d'une épée, et certains portent également des torches et des lanternes qui transpercent l'obscurité. Mais les flammes ne suffisent pas pour les gardiens, puisque reconnaître Jésus au milieu du groupe d'hommes barbus, Judas s'y attendait aussi. Se dirige-t-il innocemment vers le Nazaréen? « Bonsoir, Rabbi, dit-il froidement, avant d'embrasser Jésus sur la joue. C'est le signe convenu avec les gardiens du temple. Un baiser pour indiquer la bonne personne. Mon ami, répond Jésus, ce que tu es venu faire, fais-le. Puis il se tourne vers les gardes. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, répond Jésus. Les gardiens du temple ne sont pas des soldats romains païens, mais des employés juifs du temple. Ce sont néanmoins des hommes robustes qui ont l'habitude d'utiliser la force pour arrêter un homme. Mais avant qu'il ait le temps de lier les poings de Jésus, Pierre sort sa nouvelle épée et tranche l'oreille de Malchus, le serviteur de Caïphe. Jésus a été témoin de cette scène dont il fait le point focal à son évangile. Ah oui, j'avais lu tout ça à un moment donné, mais ça devait être sur mon ancienne chaîne. Je sais plus si j'avais lu ce livre-là. Ou alors je... Bah oui, et deux marque-pages, un marron et un rouge. Alors, il me reste encore combien de temps? Ouais, c'est bon. Remets ton épée à sa place, ordonne Jésus à l'impulsif Pierre, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Puis Jésus laisse les gardes le ligoter et l'emmener pour Judas. Tout s'est déroulé comme prévu. À cette heure tardive, peu de personnes ont été témoins de la scène. C'est ainsi que Jésus, ses ravisseurs et Judas marchent jusqu'à la maison du grand prêtre la veille de la Pâque. Les disciples suivent de loin, inquiets pour leur vie. Puisque c'est le milieu de la nuit, impossible d'organiser un procès. Si ces accusateurs respectent la loi religieuse, Jésus devra attendre jusqu'au matin pour leur faire face. Et en vertu de ces mêmes lois, si on le condamne à mort demain matin, le sursis obligatoire d'une journée complète qui doit précéder chaque exécution signifie qu'il reste à Jésus au moins 1, si ce n'est 2 jours à vivre. Jésus ne compte pas sur les disciples pour venir le secourir. Et même si c'était le cas, ses espoirs seraient en train d'être anéantis, car ces hommes terrifiés ont fait demi-tour et sont en train de s'enfuir. Les lâches. L'air de la nuit est frais et piquant. La plupart des habitants de Jérusalem dorment lorsque le prisonnier est conduit dans la maison du grand prêtre. Sur le chemin, il passe devant le bâtiment à l'intérieur duquel, quelques heures auparavant, Jésus et ses disciples célébraient leur dernier repas. Le Nazaréen sait qu'il mourra seul. Bien qu'il soit entouré de nombreux hommes, Jésus n'a plus aucun allié. Ses disciples ont disparu dans la nuit et les hommes qui l'ont arrêté seraient heureux de le battre jusqu'à ce qu'il tombe inconscient s'il tenait de s'enfuir. C'est ça, tes amis, Rabbi? Ouais. Ils t'ont lâché là. Ils t'ont laissé tout seul. Pourtant, malgré sa situation désespérée, Jésus de Nazareth garde son sang-froid. Il sera longuement interrogé et ce qu'il déclarera restera dans les annales. Les hommes qui les questionneront seront ceux qui a verbalement humilié dans le temple il y a 2 jours. Il avait bien vu alors la haine dans leurs yeux. Ils passent devant les maisons de la ville haute qui sont plus grandes et majestueuses que toutes les autres demeures de Jérusalem et parviennent bientôt au palais du grand prêtre. Cependant, ce n'est pas Joseph Caïphe qui l'accueille, mais le vrai pouvoir religieux de Jérusalem. Jésus se tient devant un des chefs vieillissants
vieillissant, à l'allure royale, l'héritier d'une dynastie de prêtres vieille de 20 000 ans. L'homme devant lequel on le présente possède une immense fortune et c'est un politicien tellement habile que ses fils et les maris de ses filles perpétuent la tradition familiale de la prêtrise et du pouvoir. Cet homme est An, H-A-2-N-E, fils de Séthi. Mais ce titan religieux est plus connu à Jérusalem sous le nom d'Anan. D, virgule en haut du D, A majuscule plus loin, N-A-N, avec un accent sur le A, comme pour le Anan, le même accent. La cour est calme à l'intérieur. L'interrogatoire de Jésus commence quelques instants plus tard. Sans s'y attendre, il reçoit un violent coup au visage. La fin a commencé. Bande de lâches. Taper sur un homme avec les mains attachées. Chapitre 17. Jérusalem, vendredi 7 avril, 30 APR, J-C, fin de la nuit, début de la matinée. L'attaque arrivée par surprise, un violent coup à la tête asséné par un gardien du temple impulsif. Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus titube, incapable de répondre. La somptueuse chambre du palais tourne autour de lui. Ses mains sont liées et il ne peut ni se protéger ni rendre les coups. Mais une fois ses esprits recouvrés, il répond sans peur. Si j'ai mal parlé, prouve-le, dit-il finalement au garde. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne, avec son regard louche, se tient devant Jésus. Minuit est passé depuis longtemps et l'aube approche. Le grand prêtre, âgé d'une 50aine d'années, est un homme dont toute la vie a tourné autour de l'argent et du pouvoir. En temps normal, les hommes de l'espèce de Jésus s'inclinent devant lui et implorent sa pitié plutôt que d'essayer de l'embrouiller avec des questions de logique à une heure aussi tardive. J'ai parlé ouvertement au monde, a dit Jésus quelques instants plus tôt. J'ai enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Ce dont j'ai parlé, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que j'ai dit. Voici les paroles claires et courageuses qui ont convaincu le garde de frapper Jésus. Elles résonnent maintenant dans le crâne de Anne, tandis qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire. Le patriarche est un sadocite, le descendant d'une lignée sacerdotale né en temps du roi David comme ses fils et son beau-fils Caïphe. C'est également un sadducéen, un membre d'une riche secte juive qui ne croit qu'au Pentateuque, c'est-à-dire aux 5 livres de Moïse. Anne a fait beaucoup de compromis avec Rome pour pouvoir accéder au pouvoir. Pendant des siècles, le métier de grand prêtre s'est transmis au sein de la lignée sadocite. Mais il y a 3 siècles, la conquête de la terre des Juifs par Alexandre le Grand a conduit à une tentative d'helléniser la région. C'est pour cette raison qu'Anne parle couramment le grec en plus de l'hébreu. Sa famille sait de longue date qu'il est important de plaire aux conquérants. En 142 avant Jésus-Christ, les Asmonéens, une dynastie de Juifs, ont mis fin à cette hellénisation, mais ont également privé les Sadocites de la fonction de grand prêtre. Cette privation se révéla être une bénédiction 8 ans plus tard, lorsque les Romains conquirent Jérusalem. Pompée et ses troupes pillèrent la ville après un siège de 3 mois et massacrèrent les prêtres non sadocites. C'est Hérode le Grand qui rendit finalement la fonction de grand prêtre aux sadocites. Mais cette restitution du pouvoir s'accompagna de compromis, car Hérode s'assura que ces nouveaux prêtres serviraient à son avantage. Ils devraient se soumettre à Rome. Depuis, les grands prêtres ne sont plus autonomes. C'est une leçon qu'Anne a apprise sous Valerius Gratus, le prédécesseur de Ponce Pilate. Anne avait prononcé des condamnations à mort alors que le gouvernement impérial l'avait interdit. Il fut démis de ses fonctions. Commettre 2 fois la même erreur ou laisser Caïphe faire cette faute pourrait se révéler catastrophique en tant que patriarche. Anne comprend que la manière dont il va gérer le problème avec Jésus pourrait bien décider du futur de la dynastie. Le titre du grand prêtre est un titre qu'on portait à vie. Rome préfère que ce soit ainsi. L'argent afflue ainsi dans les caisses sans interruption. Anne, son fils Éléazar, son beau-fils Caïphe et ses autres fils Jonathan, Théophilus, Matthias et Anan serviront chacun leur tour la fonction de grand prêtre. Ils contrôleront la vente d'agneaux au temple, ils percevront une part de chaque transaction réalisée par les changeurs de monnaie. À l'extérieur de Jérusalem, les grands prêtres possèdent de vastes fermes et propriétés. Le profit qu'ils en tirent ainsi que les taxes
extorqués au peuple de Judée sont partagés avec Pilate, ainsi qu'avec ce débauché d'empereur Tibère qui reçoit une somme d'argent substantielle sous forme de tribut. Bon, ça va bientôt se terminer. Voilà, je reprendrai à la page 269. Les lignées de Jésus et de Anne sont donc entremêlées depuis des siècles et le resteront encore pendant plusieurs décennies. Voilà. Les ancêtres de Anne étaient déjà grands prêtres à l'époque des ancêtres de Jésus, David et Salomon, et de la même manière qu'Anne est en train de juger Jésus, le jeune Hanan condamnera à mort un autre homme pieux dans 3 décennies. Voilà.